Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons crédit d'impôt recherche, un dispositif qui entend favoriser l'innovation, mais qui peut poser certaines difficultés aux startups. On en parle avec notre invité Raymond Dorge, qui est président du cabinet d'expertise comptable GmbA. Raymond Dorge, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ce fameux crédit d'impôt recherche? Alors, le crédit d'impôt recherche est une réduction d'impôt calculée sur les montants de R&D engagés par l'entreprise. Ok. Voilà, son calcul sont faits annuellement. Il concerne aussi bien les startups que les grands groupes industriels. Il concerne à peu près 20 000 entreprises par an, dont 85% sont des PME, TPE, et le crédit d'impôt de recherche va coûter à peu près en 2020 7 milliards d'euros à l'État. Ok. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif pour les startups, justement? Alors, pour les startups, ce dispositif est très important puisque les startups, en général, misent sur l'innovation. Misent sur l'innovation et n'ont pas de chiffre d'affaires les premières années. Et donc, c'est une belle solution de financement. C'est une belle solution de financement puisque la législation permet aux startups de se faire rembourser leur crédit tous les ans, alors qu'une société qui n'est pas une start-up, le crédit est imputable sur l'impôt et est remboursé au bout des 3 ans. Voilà. Donc c'est plus rapide. Et donc là, la start-up, dès janvier, peut toucher son crédit d'impôt recherche de l'année antérieure. Ok. Alors le crédit d'impôt recherche, c'est très bien, mais ça comporte quand même certaines difficultés de mise en œuvre. Pouvez-vous nous expliquer cela? La difficulté, c'est de récolter les informations pour pouvoir faire le crédit d'impôt recherche et établir la base de crédit qui va servir au calcul du montant de cette subvention. Quelles informations? Alors, c'est essentiellement des temps des chercheurs et éventuellement des frais de sous-traitance, de normalisation. Voilà. Mais cette collecte, très souvent, les startups sont dans leur projet. Entre guillemets, le côté administratif. Ils n'ont pas forcément le temps. Pas forcément le temps, c'est surtout l'envie. Et donc, ces informations nous sont données très tardivement, souvent incohérentes avec ce qui a été fait en compta, puisqu'il faut une certaine cohérence entre ce qu'on appelle les comptes annuels et le CIR dans certains cas. Et donc, ça entraîne des délais d'aller-retour avec nous. Et ces délais engendrent des retards de dépôt de la déclaration. Et qui dit retard de dépôt de déclaration dit dépôt de versement. Pour peu on tombe après dans le trafic avec toutes les entreprises qui déposent leur CIR. Donc, l'administration fiscale a un œil quand même sur ces premières déclarations. Donc, ça peut rallonger les délais. Donc, ça peut rallonger les délais. Et en plus, si l'administration fiscale demande des compléments d'information, ça allonge encore les délais. Et il arrive que les startups touchent malheureusement leur CIR au mois de novembre, alors qu'ils auraient pu le toucher bien avant. Alors, des difficultés de mise en œuvre, mais le cabinet GmbA a créé Elixir, donc une application qui entend apporter une solution à ces difficultés. Pouvez-vous nous la présenter? Oui, donc face à ces difficultés de récolte de l'information, on a cherché sur le marché un outil métier qui corresponde à nos besoins et à celles des startups. Donc, on n'a rien trouvé avec nos équipes, on n'a rien trouvé de satisfaisant. Donc, on a décidé de développer Elixir. Donc, Elixir est très simple d'utilisation. Les chercheurs renseignent leur temps. Les managers renseignent les autres informations comme la sous-traitance ou la normalisation. Et nous, on renseigne derrière tout ce qui est coût cirable, non cirable, pour établir aussi le bilan, des informations qui nous permettent d'établir le bilan. Alors plus précisément, quels sont les cas d'usage de cette solution? Alors les cas d'usage sont multiples. Je m'intéresserai juste à ceux... Oui, les principaux. Les principaux et surtout ceux qu'on ne trouve pas dans les autres applications. Alors c'est un calcul du CIR très très affiné. On appuie sur le bouton et on a la déclaration. Sur le mobile. Voilà, exactement. Oui, je ne vous ai pas précisé, mais c'est accessible en mode SaaS, donc c'est accessible en full web, donc c'est accessible partout. Ça permet aussi de gérer les subventions en temps réel. Ça permet de faire, c'est un peu plus technique, mais ce qu'on appelle la production immobilisée, pour établir rapidement les comptes, pour pouvoir déposer les comptes et donc le CIR. Voilà. Et ça permet aussi de sortir l'état demandé par l'administration fiscale en cas de contrôle. Voilà. Et donc plus globalement, cette application sert à établir le bilan, à établir le CIR si l'application est bien renseignée tout début janvier, et ce qui permet à certaines de nos startups comme cette année de toucher leur CIR fin janvier, début février, puisqu'ils sont les premiers à déposer le formulaire. Ok, très bien, intéressant. Pour conclure cet entretien, peut-être un dernier conseil aux entrepreneurs sur ce sujet du crédit d'impôt recherche.
Le crédit d'impôt recherche, c'est un outil, enfin, c'est un mode de financement incontournable par les startups. C'est un dispositif qui, comme tout dispositif, peut être optimisé. Donc, je conseille à tous les start-upers d'y aller et de faire appel à des spécialistes et bien sûr d'utiliser Elixir pour pouvoir être performant et puis passer à autre chose aussi. Ok, bien merci pour tout ça, merci pour cette intervention, Raymond Dorge. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, c'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.